Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de mon expérience avec l'opération de mon hernie ombilicale. Alors voilà, j'ai décidé de faire une vidéo à ce sujet puisque c'est un peu un événement clé dans ma vie, puisque là encore il y a un avant et un après. Cette opération qui était à la base anodine a considérablement changé ma vie. Je vais vous expliquer en quoi cette opération a changé ma vie et vous donner peut-être des conseils, notamment quant au chirurgien à choisir, quant aux risques et aux avantages de cette opération. Est-ce qu'il vaut mieux l'opérer? Encore, bien sûr, tout cela va relever de ma propre expérience et bien sûr ne s'applique pas à tout le monde puisque chaque hernie, bien sûr, est différente. Et puis, bien sûr, on a tout simplement la liberté de choix de le faire. Donc, il y a des gens qui vont décider de vivre avec, d'autres non. Et je vais aussi lier cette vidéo au trauma, donc au CPTSD en anglais, donc au traumatisme complexe, puisque vous le verrez, ils ont un lien avec les opérations. Et certaines personnes, en fait, sont plus sujettes à développer des douleurs chroniques, ou du moins à ce que l'opération se passe mal, si elles ont eu dans le passé traumatisme. Aussi, je vais faire le lien avec les neuroleptiques, puisque vous le verrez, les neuroleptiques vont venir en fait dérégler le système de la douleur. Et lorsqu'on va avoir une opération assez bénigne en fin de compte, on va être là encore plus sujette à développer des effets secondaires. Donc il faut toujours garder à l'esprit euh, ces facteurs-là si vous voulez vous faire opérer. Donc pour mon opération, j'ai décidé, j'avais en fait une toute petite hernie et j'étais avec un ami, on faisait de la boxe. Et lorsqu'il appuyait avec son pied, lorsqu'il mettait des kicks dans la partie ventrale, et bien sur le nombril, j'ai remarqué que ça faisait mal. On m'a dit d'aller consulter tout ça. Chose que j'ai faite et je suis allé voir un docteur. Il m'a dit vous avez une pointe hernienne. Donc c'est même pas une hernie ombilicale puisqu'elle se voyait en fait même pas à l'échographie. Alors moi, pensant bien faire, ayant grandi dans une famille où on donnait relativement beaucoup d'expérience aux médecins, je suis allé donc faire mon échographie. Alors l'échographie, elle n'était pas détectable, cette hernie. Donc ça, c'est une chose assez mystérieuse avec le recul. Mais la douleur était là quand on appuyait. Alors il n'y avait aucune gêne esthétique. Mais moi, j'ai décidé d'aller voir un médecin. Et surtout, j'ai tapé ça sur Internet, sur YouTube, et j'ai vu sur Allo Docteur, il disait qu'en fait, il valait mieux enlever l'hernie, puisqu'il y avait des risques d'étranglement de l'hernie, c'est-à-dire que bon, une hernie, c'est une faiblesse en fait dans la paroi abdominale. Donc ça, c'est nos deux parties de la paroi abdominale. Et en fait, voilà, vous le voyez, ce creux qu'il y a ici, eh bien l'hernie en fait va venir s'insérer ici. Et le risque, c'est qu'en fait, un jour, c'est lors d'un mouvement, si on force trop, que la paroi abdominale se resserre et vienne en fait incarcérer et étrangler cette hernie-là. Ce qui peut avoir des risques assez graves. Et ça peut être notamment, ça peut être fatal. Donc pensant bien faire, pétri de bonnes intentions, je suis allé voir un chirurgien viscéral que ma kiné m'avait conseillé. Alors là aussi, un petit conseil, lorsqu'on vous dit oui, c'est un super chirurgien, essayez de bien vous renseigner au préalable, puisque ce n'est pas parce que ça s'est bien passé avec une personne que ça va être le cas avec vous. Donc je suis allé voir ce chirurgien et il m'a dit ça vous gêne? Je dis oui, mais il a dit bah, écoutez, on l'opère. Donc pas très consciencieux, lui là, il voulait opérer. Avec le recul, j'aurais dû prendre un second avis, ce que je vous encourage grandement à faire, puisque j'aurais pu m'éviter cette opération et en fait très bien vivre avec l'hernie. Donc il m'a dit, bah, écoutez, on vous programme l'opération, elle était prévue 2 semaines après. Alors il faut savoir que lorsqu'on traite une hernie, dépendant de la taille, on va simplement faire une petite incision et on va ensuite la recoudre si elle est petite. Donc on va mettre simplement un petit point de suture.
sachant qu'il y a des risques de récidive hernienne, c'est-à-dire que l'hernie revient. Pour les plus grosses hernies, et celle-ci est la méthode la plus fiable dans le sens où ça limite considérablement le risque de récidive, on met ce qu'on appelle un filet. Les filets, le problème c'est qu'il y a là aussi il y a quand même des risques de développer des douleurs chroniques, puisqu'un filet c'est pas anodin, on met en vie véritablement avec un filet dans la paroi abdominale. Donc il y a un reportage sur la BBC où des vies en fait ont été ruinées, transformées, des gens en très grande dépression suite à la pose de ce filet, puisqu'il va venir déclencher des douleurs chroniques quotidiennes qui sont très difficiles à gérer. Aussi, il faut savoir que l'hernie peut s'opérer par, je pense que le terme est laparoscopie, je suis plus sûr de ça, mais en fait, c'est ce qu'ils viennent faire, c'est mettre 4 trous dans la paroi abdominale, ils vont venir gonfler le ventre et pour pouvoir en fait s'insérer dans le lieu et pour venir enlever l'hernie. Donc moi, ça n'a pas été fait de cette manière-là, ça a été fait de manière incisionnelle, c'est qu'ils sont venus couper directement dans la partie ombilicale et il est venu en fait rentrer l'organe qui sortait et est venu le coudre en mettant un petit fil. Alors, il faut savoir que moi j'étais en pleurs sur la table d'opération, je ne sais pas pourquoi, en fait je suis allé seul faire cette opération, j'ai prévenu personne et j'ai un passé très lourd psychologique, donc où j'ai des traumatismes. Et j'ai aussi un passé très compliqué avec la psychiatrie où j'ai pris des traitements très lourds. J'ai un passé avec la dépression, tout ça. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon corps en fait a juste un peu lâché. Juste avant d'aller sur la table d'opération, je me suis dit, est-ce que je vais pas un peu à l'abattoir? D'ailleurs, je me souviens, alors avec le chirurgien, nous avions rempli une feuille de consentement avant l'opération. Parce que le chirurgien me disait, oui, oui, ben vous verrez, c'est une opération anodine, il y aura juste une petite cicatrice. Et puis après, il commençait à me faire signer tout un tas de documents, c'était assez volumineux. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Pourquoi il me fait signer tout ça si, en fin de compte, c'est une opération bénigne? Ce qui est le cas au passage, parce qu'on l'opère quand même assez régulièrement. C'est une opération assez commune que l'on pratique tous les jours et qui est faite sous ambulatoire. C'est-à-dire qu'on vous opère, disons, le matin et vous ressortez le soir même. Donc en fait, quand il m'a fait lire la feuille de consentement éclairé, je me suis commencé à me poser des questions et j'ai mis n'ai pas compris les symptômes. Ce sans quoi l'opération ne peut avoir lieu. Donc ça nécessitait une explication pour que l'opération puisse se faire. Ça n'a pas eu lieu. Mais moi, voilà, j'ai demandé le dossier, le compte-rendu opératoire après l'opération, donc où on voit bien que j'ai coché n'ai pas compris. Et malgré ça, je n'ai pas eu d'opération. Alors l'opération s'est passée, elle a duré à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, et ensuite est venu le réveil. Alors le réveil s'est passé dans un état de très grande anxiété. Il faut savoir que moi, lorsqu'ils m'ont posé le cathéter en fait dans le bras, ils ont touché le nerf médian. Et donc moi qui suis guitariste depuis 10 ans, j'ai dû arrêter. Donc à ce jour, je ne peux toujours pas jouer de guitare, ou du moins faire des accords barrés. Puisqu'ils m'ont touché le nerf. Donc déjà la première faute qu'ils commettent, et je suis un peu dégoûté. Voilà, donc une opération, je vais le dire d'emblée, ce n'est jamais anodin, il y a en fait des risques de partout. La deuxième chose, c'est que en venant sectionner la paroi abdominale, ils ont en fait coupé un peu les fascias, puisque vous savez, les fascias c'est une espèce de toile d'araignée en fait qui plaque un peu vos abdominaux. Donc moi qui étais assez de corpulence un peu fit, sportif, eh ben, j'ai le ventre tout relâché. Donc ça a été une grande détresse pour moi, puisque j'ai développé un très grand complexe avec mon ventre, et j'ai sombré un peu dans l'anorexie, j'ai perdu 10 kilos, et à chaque fois que je mange, que je bois, le ventre gonfle, chose qui n'était pas le cas auparavant, et en fait je suis un peu dégoûté, puisqu'il y a un préjudice en fait esthétique. Au niveau de la douleur, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, l'opération n'a rien fait, si ce n'est qu'elle a empiré, puisque le poing en fait est en train de tirer constamment dans la zone donc, où l'opération a eu lieu. Donc ça fait encore plus mal qu'avant, parce qu'avant l'hernie faisait juste mal quand on appuyait.
Maintenant, j'ai mal un peu tous les jours et tout le temps, quel que soit le contexte. Alors, comme je dis tout à l'heure, lorsqu'on met un simple point, il y a des risques de récidive, donc je ne suis pas à l'abri de cela. Et peut-être qu'un jour, eh bien, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne serai pas obligé de l'opérer. Simplement, la récidive fait que l'hernie revient à sa place et nous ne sommes pas obligés de l'opérer. Pour ma part, je ne pense pas que je vais l'opérer et je vais essayer de vivre avec. Donc en plus du cathéter, ça fait 2 ans que l'opération a eu lieu, donc j'ai toujours très mal au doigt. Aussi, j'ai toujours mal donc à l'hernie, ça fait encore plus mal et en plus elle peut revenir. Mais ça ne s'arrête pas là, bien entendu, ça ne sera jamais aussi simple. Donc je vous disais, j'ai développé l'anorexie, tout ça, mais aussi j'ai développé des douleurs chroniques un peu partout. J'ai développé des douleurs costales, donc j'ai très mal à la côte. En fait, j'ai beaucoup de mal à parler dans la vie quotidienne. Je ne peux pas parler trop longtemps, éternuer, tousser. Le chant, j'ai dû arrêter, parce que je jouais de la guitare, je chantais, mais j'ai dû arrêter ça aussi. Donc des douleurs costales qui sont très handicapantes et qui m'empêchent aussi de faire les activités physiques que je faisais auparavant. Et j'ai également développé des douleurs pelviennes. Donc j'ai développé des douleurs dans l'aine et dans toute la partie pelvienne qui sont elles aussi très handicapantes. Bien évidemment, vu que la paroi abdominale s'est affaiblie, qu'elle ne tient plus comme avant, et bien, si la paroi abdominale se lâche, et bien, votre posture va totalement changer. Les lombaires vont prendre, les épaules vont se voûter, et donc ma posture a complètement changé et j'ai beaucoup de mal à me tenir droit. Et là encore, ça ne s'arrête pas là. Lorsque j'essaie de me tenir droit, je me force à avoir une bonne posture. Je vais avoir de l'électricité dans tout le nerf, donc au niveau du talon. Donc vous le voyez, pour moi, cette opération un vrai échec. Et je regrette beaucoup de l'avoir fait. Et je regrette aussi que le chirurgien n'ait pas pris l'envers du décor et n'ait pas pris un peu tous ces critères en compte lors de sa décision, donc de s'il fallait opérer ou pas. En effet, je vous l'ai dit, j'avais exposé tous ces critères, donc on passe avec la psychiatrie, de la prise de neuroleptiques, et lui-même est médecin, donc il doit savoir les risques de la prise de neuroleptiques et des développements des douleurs chroniques. J'ai un passé donc la dépression, j'ai un passé avec les traumas, etc. Donc vous le voyez, je regrette beaucoup de l'avoir fait. Alors bien entendu, dans une relation, on a toujours 2 personnes qui sont responsables, entre guillemets. Donc j'ai ma part de responsabilité là-dedans, puisque c'est moi qui suis allé solliciter l'aide. Mais cette opération n'était pas du tout nécessaire. J'aurais pu bien vivre avec. Et j'aurais aimé qu'il m'eût dit que je pouvais en fait vivre tranquillement avec, vu qu'elle ne se voyait même pas à l'échographie. Bon, alors je sais pas, peut-être que je l'aurais fait quand même, peut-être que j'aurais dit, bah, tiens, il veut pas m'aider, je vais aller en voir un autre et on aurait opéré. Je sais pas ce que le passé aurait pu être, mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la personne responsable, cette opération, vous le voyez, elle a totalement chamboulé ma vie. Plus de sport, de l'anorexie, j'ai arrêté la guitare, j'ai arrêté le chant. Et aussi, j'ai développé de la fatigue chronique. Mais ça, je ferai une vidéo spécifique à ce sujet. Donc aujourd'hui, je suis par un centre antidouleur. Donc c'est vraiment ma vie qui a chamboulé. Mon image de moi, je me suis un peu vu confronté, je dirais, à la mort et à ma propre finitude et vulnérabilité. J'ai vu que j'étais en fait tout simplement un mortel et que les problèmes n'arrivaient pas qu'aux autres. Et j'ai aussi, je me suis rendu compte donc, de l'importance des décisions que l'on peut prendre et des conséquences qu'elles peuvent avoir dans notre vie. Et toutes les nuits, je me suis dit, bah, s'il y avait le bouton replay, j'aimerais bien appuyer dessus. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Donc vous voyez, en fait, il s'est passé un travail où j'ai dû grandir, apprendre à vivre avec ces douleurs. Et j'ai beaucoup appris sur moi. J'ai développé une très grosse dépression suite à l'opération. Il faut savoir que je ferai là aussi une vidéo sur ce thème. J'ai le syndrome de Gilbert, c'est-à-dire que j'ai mon taux de bilirubine qui est très élevé. Et du coup, on peut faire une décompensation suite à une opération. Donc les patients, alors,
La bilirubine, c'est dans le foie, donc c'est la bile qui est un peu mal vidée, on dira, pour employer des termes un peu profanes, mais voilà, c'est la bile le nettoyage dans le foie qui se passe un peu mal, et donc on vit en fait tout le temps avec des toxines, puisque la bile n'est pas correctement évacuée. Et donc en fait, lorsqu'on fait une opération, eh bien, les gens qui ont ce syndrome-là sont encore plus à risque de développer des problèmes. Moi, je développais toute une panoplie de problèmes. Il faut savoir que quand la paroi abdominale se relâche, eh bien, on peut avoir des problèmes sexuels, ce qui a été mon cas. Voilà, donc c'est un peu des sujets intimes à aborder. C'est compliqué pour nous les hommes. Et voilà, j'ai développé toute une panoplie de problèmes d'ordre sexuel. Les médecins n'y croient pas, ils vous disent que voilà, on a touché au nombril, ça ne peut pas se répercuter en bas, mais voilà, quand les abdos sont relâchés, eh bien forcément ça marche moins bien en bas. Donc là, il y a tout un travail de rééducation à faire. Le problème, c'est que la rééducation ne peut pas se faire du fait donc, de mes douleurs chroniques. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et après on tombe dans le cercle où on ne fait plus rien, on déprime. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'un homme avec un H majuscule peut facilement tomber. C'est vraiment une période très très dure, cette opération, beaucoup de regrets, un grand traumatisme. Je n'ose plus me rendre en fait à proximité des lieux de l'opération, et je fais souvent des rêves de ce chirurgien. J'ai eu d'ailleurs des envies de mort pour tout vous dire envers ce chirurgien. Je pensais à l'attendre devant à la sortie de la clinique pour lui dire voilà, à quel point il a changé ma vie, que c'était un vrai drame. Je me souviens que 5 jours après l'opération, j'avais mon ventre énormément gonflé. Donc je suis allé aux urgences, j'étais dans un état d'anxiété tel que, pour la petite histoire, il y a une souris qui est entrée chez moi 5-6 jours après l'opération. Et j'ai eu une énorme crise d'angoisse alors que j'étais allé en Australie auparavant, j'ai aucunement peur des souris. Donc vous voyez en fait mon niveau d'anxiété, vraiment le cerveau il s'est passé un truc. Ça allait un peu dans tous les sens, l'anxiété, la peur, la colère, la honte, l'énervement. Je voulais vraiment revenir en arrière, mais c'était pas possible. Pour moi, je voulais juste sortir et l'hernie était soignée et paf, on reprend la vie normale. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc moi, je vous dirais, à l'issue de cette vidéo, si je peux vous donner un conseil, c'est que, et au vu de ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas d'opérations qui sont anodines. Les opérations eh bien, peuvent profondément changer une vie. Il y a tout un tas d'effets secondaires qu'on peut attraper au cours d'une opération. Des maladies nosocomiales, ce sont des infections qu'on attrape dans un hôpital suite à une opération. Le cathéter, les infirmières ne sont pas tout le temps formées à bien le mettre. Donc moi, la femme, voilà, vous voyez, c'est pas de sa faute, mais elle a un peu gâché ma vie, puisque aujourd'hui, plus de guitare, et je peux plus utiliser mes mains comme avant. J'ai des décharges électriques un peu dans tous les doigts. Donc elle n'est pas trop formée, elle ne sait pas trop comment mettre un cathéter. Et là, vous voyez, il n'y a aucune responsabilité à les engager. On est en fait face à un monstre qui, de manière préemptive, vont venir s'exonérer de toute responsabilité. Et en fin de compte, c'est assez large puisqu'ils disent, voilà, s'il y a d'autres... voilà, vous consentez au fait qu'il y a des risques et donc on ne peut pas être tenu responsable de tous ces risques puisque l'aléa est toujours possible. Donc vous le voyez, eux se déresponsabilisent un peu de tout auparavant et c'est une énorme clinique. Donc je vois pas comment un petit patient peut attaquer une clinique comme ça, sachant qu'ils se soutiennent tous. Alors j'envisage de faire un recours. J'ai trouvé plusieurs pistes pour faire des recours. Je vais vous tenir informé de ce processus-là. Alors je ne suis pas sûr quant à la pertinence de faire ce recours. Je ne sais pas s'il est plus destiné, je dirais, vers si ce recours n'a pas en fin de compte un objet thérapeutique et cathartique, c'est-à-dire que si il vient juste réparer quelque chose d'émotionnel, sachant que je vais forcément perdre ce recours, ou bien s'il a vraiment une vocation à venir chercher des dommages et intérêts et une réparation de mon préjudice. Je ne sais pas encore quel est l'objet de cette démarche, mais quoi qu'il en soit, je vous tiendrai informé de mon recours, puisque peut-être que vous êtes dans une situation similaire et que, eh bien, je dirais, vous souhaitez connaître comment ça se passe pour faire un recours.
je pense que je vais devoir m'armer d'avocats, l'aide juridictionnelle, etc., etc. Donc voilà pour cette vidéo, vous le voyez, cette opération qui a priori devait être anodine a complètement bouleversé ma vie. Je vous invite à bien réfléchir, donc si vous êtes dans mon cas, alors que ce soit pour une hernie ou pour autre chose, mais si vous avez des hernies, que vous pouvez vivre avec et tout ça, voilà, c'est à vous de décider. Quoi qu'il en soit, je vous encourage à toujours solliciter l'avis d'un deuxième chirurgien et de bien réfléchir aux potentielles conséquences de l'opération et à surtout, c'est ça que je voulais vous dire aussi, évitez de faire comme moi, de vous dire que ça va être rien et que vous allez pouvoir rentrer seul et tout ça. Moi, j'ai un ami qui allait me chercher et voilà, j'ai dormi chez lui le soir, mais le lendemain, je suis rentré chez moi et pendant 10 semaines, j'étais livré à moi-même. Je pouvais à peine, puisqu'ils vous disent après l'opération de ne pas soulever de course, d'éviter de soulever des choses lourdes de plus de 6 kilos. Donc voilà, je n'arrivais même pas à faire une petite course, j'étais complètement dans un état second, j'étais tout pâle et je m'en remets à peine. Vous voyez, ça fait 2 ans et je m'en suis toujours pas remis. Donc bien réfléchir à vos actions. Voilà pour ce partage de l'opération de mon hernie ombilicale. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, à vous abonner ou mettre un pouce bleu. Quoi qu'il en soit, j'espère surtout que cette vidéo vous aidera à décider de la pertinence d'une opération ou pas. Et si vous êtes dans ma situation, ben voilà, peut-être vous vous sentez moins seul et ça peut être d'une aide assez importante puisque c'est une opération est vraiment un élément qui va venir transformer votre vie. Donc je pense que le soutien est crucial. Je vous remercie et au revoir, à bientôt dans d'autres vidéos.